En France, les véhicules de plus de 30 ans et plus peuvent avoir une carte grise de collection. Cette dernière permet de profiter de nombreux avantages en matière de contrôle technique, de conservation des éléments d'origine et de contrat d'assurance, mais aussi d'avoir une plaque plus jolie. Petite vidéo sur les démarches pour obtenir une carte grise de collection. La première condition pour le passage d'une voiture en collection est son éligibilité. De ce fait, un véhicule peut être qualifié de voiture de collection si la date de sa première immatriculation remonte à plus de 30 ans. Dans ce cas, deux possibilités peuvent se présenter. Le véhicule dispose d'une carte grise, il sera alors facile de rajouter la mention collection dans la case Z de sa carte d'immatriculation, et pour ce faire, il est conseillé d'adresser une demande auprès de la préfecture à laquelle le propriétaire est rattaché, et le demandeur devra simplement se munir d'une attestation délivrée par le constructeur ou par la Fédération française des véhicules d'époque. Hop hop hop, petite erreur de ma part, plus besoin de passer en préfecture. Maintenant, il suffit juste de se rendre sur la NTS, c'est le site du gouvernement pour faire les demandes de carte grise, et tout sera en description de toute façon. Allez, c'est reparti. Ou alors, le véhicule ne dispose pas ou plus de carte grise, et le propriétaire devra obligatoirement demander une attestation auprès de la Fédération française des véhicules d'époque, qui, après vérification et contrôle, atteste que la voiture est âgée de plus de 30 ans. Et l'organisme donnera ainsi son OK pour l'immatriculation du véhicule. Mais du coup, quel document pour obtenir une carte grise de collection ? L'obtention d'une carte grise collection doit principalement faire l'objet d'une demande auprès de la préfecture. Et à cet effet, il est nécessaire de joindre quelques documents. L'ancienne carte grise de la voiture, l'attestation du constructeur ou de la FFVE, une demande de certificat d'immatriculation avec la mention certificat coché, une copie d'une pièce d'identité valable du propriétaire et une preuve d'un contrôle technique en cours de validité. Waouh! En ce qui concerne l'autorisation de la FFVE, pour l'immatriculation du véhicule avec la mention collection, il est aussi nécessaire de fournir quelques documents, dont un formulaire de certificat d'immatriculation des véhicules de collection fourni par la FFVE et rempli par le propriétaire, un chèque de banque de 50 € à l'ordre de la FFVE, 4 timbres pour l'envoi des documents, 2 photos de la voiture en l'état et une photo de la plaque constructeur. Suivant le type et le modèle du véhicule, d'autres documents peuvent être requis. Pour avoir plus de précision, il est conseillé d'aller sur le site de la FFVE. Et du coup, quelle prérogative pour une carte grise pour véhicule de collection ? Permettant de préserver le patrimoine français, les véhicules bénéficient de quelques dérogations. Ils peuvent avoir une plaque d'immatriculation noire avec des lettres blanches ou chromées dans les dimensions d'origine. Le numéro doit cependant être un numéro CIV, avec un format AA 123 AA. Les propriétaires ne sont pas obligés d'apposer le macaron de contrôle technique en bas à droite de leur pare-brise. Le véhicule ne sera jamais considéré comme irréparable, même si le châssis est touché. Les véhicules de collection sont libres de circuler sur tout le territoire français, y compris dans les grandes villes, comprenant les vignettes critères. Combien coûte une carte grise pour véhicule de collection ? Mais en fait, le prix d'une carte grise de collection est le même que pour les voitures de plus de 10 ans. Donc voilà, maintenant vous savez exactement comment faire passer cette splendide Golf en modèle de collection. Et si vous voulez une vidéo de plus de 2 heures sur la Golf 2 GTI, dites-le moi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc dites-nous en commentaire quel véhicule rétro vous rêveriez d'avoir, et puis à bientôt.